Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le choc de la 26e journée de Ligue 1 qui avait lieu hier soir entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Quelques jours après son exploit face à Barcelone en Ligue des Champions, le club de la capitale est redescendu de son nuage en s'inclinant 2-0 à domicile. Une défaite qui fait la couverture de l'équipe ce matin qui estime que la Ligue 1 c'est autre chose. Le PSG a concédé sa 6e défaite de la saison en Ligue 1 face à des Monégasques supérieurs dans tous les compartiments du jeu. Complètement dépassés, les Parisiens n'ont pas su répondre aux défis tactiques proposés par les joueurs de la Principauté. Un revers qui va coûter cher à Paris, résume de son côté le Parisien, car les hommes de Pochettino vont devoir batailler pour conserver leur titre de champion. De son côté, Monaco Matin indique que l'ASM signe un coup royal à Paris et revient à 2 points de son adversaire du soir. Le PSG lui reste à 4 points du LOSC, vainqueur hier de Lorient 4-1. Comme le souligne la Voix des Sports, les Dogs sont toujours plus hauts. On file en Italie où là aussi il y avait un choc dans la course au titre. Hier après-midi, l'Inter a surclassé l'AC Milan 3-0 et a envoyé un signal fort à la Serie A. Un succès dans le derby qui permet aux Nerazzurri de prendre le large en tête du classement. Ce matin, la Gazzetta dello Sport se penche sur le super pouvoir de l'Inter et met en avant la prestation majuscule de Romelu Lukaku qui a cogné Zlatan Ibrahimovic avec un but et une passe décisive. Pour le Corriere dello Sport, c'est la fuite en avant pour le Scudetto. Les interistes s'imposent comme les candidats naturels au titre de champion cette année. De son côté, le Quotidiano Sportivo voit surtout le match énorme de Lukaku qui a resplendi face à l'ennemi juré. D'ailleurs, le show Lukaku traverse les frontières et s'affiche aussi en Belgique où la dernière heure a double attaquant comme le roi du calcio. On prend la direction de l'Angleterre où l'on commence à se demander où va s'arrêter Manchester City. Les Citizens se sont imposés 1-0 face à Arsenal et ont enchaîné une 18e victoire d'affilée, toutes compétitions confondues. Un succès précieux là aussi dans la course au titre grâce à un Sterling qui s'est envolé pour offrir la victoire à son équipe comme le résume The Times sur sa une. L'attaquant de Manchester City bat Arsenal de la tête dans le seul but du match, écrit encore le média. Les Mancuniens disposent désormais de 10 points d'avance en tête de la Première Ligue. Une sacrée série qui fait aussi la couverture du Daily Telegraph qui voit un pas en avant vers le record d'Arsenal de 19 matchs consécutifs établi en 1999. Si Manchester City ne lâche rien en tête, son voisin ne se laisse pas abattre si facilement. En effet, Manchester United suit le rythme effréné imposé par City en s'étant imposé face à Newcastle 3-1. D'ailleurs, pour le Manchester Evening News, United s'attaque à City et ne lâchera rien dans la course au titre. Les Red Devils croient en leur chance même s'ils comptent désormais 10 points de retard sur le leader. De son côté, le Daily Mirror met en avant le but salvateur de Daniel James qui a relancé son équipe. Une victoire importante et comme le souligne le tabloïd, qui fait du bien dans une période compliquée alors que le staff mancunien est touché par le Covid. En Espagne, les malheurs du FC Barcelone continuent. Face à Cadiz, hier après-midi, le club catalan s'est pris les pieds dans le tapis en concédant le match nul 1-1 sur sa pelouse. Quelques jours après la claque reçue face au PSG, le Barça ne va pas bien. Et forcément, la presse locale s'en donne à cœur joie ce matin. Sport placard sur sa une avec un fond noir, un retentissant impardonnable qui ne laisse pas de place au doute. Le Barça a gâché le faux pas de l'Atlético et a encore une fois été décevant chez le quotidien catalan. Les Blaugrana ont dominé sans succès et un autre pénalty absurde de l'anglais a précipité l'égalisation de Cadiz, pense le média. Impardonnable, un mot dur qui revient aussi en une du Mundo Deportivo qui estime que le Barça a jeté une victoire à portée de main. Avec 8 points de retard sur l'Atlético, Marca se demande si le Barça a dit adieu aussi à la Liga. Alors que pour As, ce Barça-là s'est simplement effacé de la course au titre. Bref, la presse espagnole attendait une réaction après la déroute en Ligue des Champions, mais ce Barça est peut-être plus gravement malade que prévu et la fin de saison risque d'être longue. Enfin, on termine ce tour de la presse du côté de Marseille, où la Provence fait sa une sur celui qui devrait être le prochain entraîneur de l'OM. Comme le rapporte le quotidien local, ce sera Sampaoli. Après la démission d'André Villas-Boas et la transition assurée par Nasser Largué, l'ancien sélectionneur du Chili et de l'Argentine sera bien le futur entraîneur olympien. Il est attendu à Marseille en fin de semaine. Un accord verbal a été trouvé avec l'entraîneur pour un contrat allant jusqu'en 2023. Il devrait prendre ses nouvelles fonctions rapidement, le temps pour lui de terminer la Serie A brésilienne avec l'Atlético Mineiro. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.